les déesses, podcast pour l'âme. Merci d'être là. Merci d'être dans votre cœur. Merci de suivre le flow. On est ici pour plus d'expansion. On est ici pour magnétiser qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on désire. Et bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, on va recevoir Marie-Pierre Valois. Bonjour Marie-Pierre. Allô. Ça va bien? Oui, ça va super bien, toi? Oui. Alors, parle-moi de toi. En fait, je suis une orthothérapeute qui est une spécialisation de la massothérapie au point de vue postural. Je suis devenue orthothérapeute il y a 10 ans suite à une dépression. Et aujourd'hui, je suis devenue la thérapeute que j'aurais aimé avoir à ce moment-là. En fait, quelqu'un qui m'aurait dit que ce que j'étais en train de vivre, c'était normal. Ce que j'étais en train de vivre, c'était dû pour arriver, puis de me donner les outils concrets pour pouvoir m'en sortir sans tester toutes les thérapies possibles, imaginables pour pour trouver la solution quand la solution était en fait moi-même. Fait que c'est vraiment sur cet aspect-là que je me suis développée en tant que thérapeute auprès des gens qui subissent dans le fond, qui ressentent des douleurs suite à un stress important, post-trauma, dépression. Fait que c'est avec ces personnes-là que j'évolue à chaque jour. Super. Parle-moi un peu de ton entreprise. En fait, je suis seule à mon entreprise. J'ai mon petit bureau à moi à Montréal. Puis je reçois des gens. En fait, les gens, ce qui s'attendent souvent, les gens bookent au début booker un massage en pensant que ben c'est beau, je viens recevoir un massage. Pour finalement ressortir avec une expérience totalement différente de ce qui s'attendait, mais le point unique était de comme hey, wow, je m'attendais pas à ça. En fait, c'est qu'on vient travailler vraiment le lien, moi j'appelle ça le lien TCC, le lien tête-corps-cœur, parce que pour moi, c'est hyper important d'essayer de comprendre ce que le corps essaie de nous dire au point de vue psychosomatique. C'est comme oui, il y a toujours la partie biomécanique qui est importante, de venir traiter la douleur, bon, t'as mal à l'épaule, ok, c'est sûr que si t'as reçu un coup, t'as eu un accident, t'es tombé dessus, c'est normal que t'ailles mal. Mais au-delà de ça, c'est pas normal que pendant 10 ans, t'ailles mal. À un moment donné, c'est comme faudrait peut-être que tu lâches prise. Qui tu supportes sur ton dos? Qui t'amène avec toi? Tu sais, tu prends trop sur tes épaules. Qu'est-ce que tu prends trop sur tes épaules? Qu'est-ce que tu fais payer? Un exemple, une capsulite. À un moment donné, j'ai fait ça comme le printemps. Pendant 2 printemps de suite, mon bras voulait pas le lever. Ouais. Ça C'est fou, voudrait hein? dire quoi? Ça voudrait En fait, toutes les pathologies inflammatoires, en fait, c'est comme le HIP dans capsulite, tendinite, condylite. C'est tout ce qui nous demande un ralentissement. En fait, c'est comme arrête de faire ce que tu fais. Tu sais, c'est vraiment tout dépendant si c'est le bras gauche, le bras droit. Il y a un côté que c'est la prise des décisions, l'autre côté c'est la prise des c'est le côté émotif. Il y a un côté qui représente la mère, l'autre côté représente le père, mais pas nécessairement la mère physiquement ta mère à toi ou c'est vraiment la mère que tu es pour tes enfants, autant le côté maternel, tu sais, il y en a qui font comme moi, mais j'ai pas d'enfant, oui, mais le côté maternel que tu peux avoir. Fait que c'est vraiment, ça, il y a aussi le côté, on peut rentrer dans l'énergie masculine, féminine. Est-ce que t'es quelqu'un qui est une overachiever, qui oublie d'être dans le self-care, self-love? Fait que c'est vraiment comme venir faire un lien entre tout ce que le corps essaie de nous dire parce que, pour vrai, les pathologies qui ressortent le plus souvent, tu sais, je vais donner un exemple, quand c'est le temps de faire les impôts. J'ai une couple de monsieur, je dis qui sont des CIO dans des entreprises, puis quand c'est le temps là, les bilans financiers, là, le nerf sciatique vient se coincer. Là, durant la période des impôts, pour vrai, j'ai comme un 2 mois de tout le monde a mal au nerf sciatique tout d'un coup. Là, tout le monde a des douleurs lombaires, ça leur élance dans les jambes, mais un nerf sciatique qui se coince, c'est une peur de perdre de l'argent.
Mhm. Toutes toutes les douleurs lombaires, ça Le provient de bas nos du peurs, dos. de nos croyances. Ouais, le bas du dos, là, c'est vraiment comme, ça provient tout de nos peurs, de nos croyances. Fait que dans le fond, c'est vraiment de comme, puis une peur, c'est un besoin qui est pas exprimé. Fait que Mhm. dans le fond, c'est de venir comme prendre conscience. Fait que c'est pour ça qu'avec le temps, je me suis spécialisée puis j'ai développé des ateliers massage. Donc, ce qu'on fait, c'est que pendant 1 heure, on vient faire des ateliers de prise de conscience pour savoir justement c'est quoi tes peurs, croyances limitantes, tu sais, par rapport à ce que ton corps essaie de te dire. Qu'est-ce qu'on a besoin de débloquer au niveau de ton hamster, vraiment comme au niveau du cerveau, là, de comme venir faire des prises de conscience pour être capable que ton corps puisse se détendre plus facilement puis que ça soit aussi plus euh, à plus long terme, là, tu sais, là, que ce soit pas juste un one-shot deal, ok, c'est beau, puis j'essaye de... Parce que c'est sûr et certain que si la douleur fait toujours, dans le fond, revient toujours d'elle-même, c'est à se poser la question. C'est sûr et certain que si vous faites toujours le même mouvement, puis oui, j'ai une tendinite à l'épaule, puis vous faites toujours le même mouvement qui vous donne la tendinite, pas obligé d'aller très loin dans le subconscient pour trouver c'est quoi le problème. Mais quand ça persiste au-delà de toutes les modifications physiques qui peuvent être faites, c'est là qu'on va venir travailler plus au niveau de l'inconscient, au niveau, tu sais, vraiment plus profondément, au niveau du psyché, si on veut. Fait que c'est Mhm. vraiment dans cette optique-là. Puis la relation au stress, je sais que la plupart du stress peut causer des maladies, dépression, hmm, même plus de règles. Dans le fond, genre au niveau féminin, pourquoi il y a certaines femmes, des fois, ils ont plus de règles, ils ont plus de menstruation, plus de lune, c'est une déconnexion. Ben, en fait, c'est que le stress vient vraiment causer au niveau métabolique des changements drastiques. Euh, c'est que le corps, quand il subit du stress, dans le fond, vais essayer de faire ça assez short and sweet. Si je me perds dans le bois puis je me fais courir par un ours, c'est clair qu'il y a des, il y a des, il y a des, comment je pourrais dire ça, il y a des fonctionnalités de mon corps qui vont se mettre à actionner plus parce que bon, mais pour me sauver de l'ours, pour me sauver, quand je tombe en mode survie, ben ma vision va être meilleure parce que je dois voir le danger. Ma capacité cardiovasculaire va augmenter parce que je dois respirer plus, je dois avoir plus d'oxygène pour amener du sang dans mes muscles pour pouvoir pour pouvoir courir dans le bois. C'est fou, hein, mais en période de stress, ben j'aurais pas nécessairement faim. Tu sais, si je suis en train de courir pour me sauver d'un danger, mon appétit s'éteint, ma digestion ralentit, j'ai soudainement pas envie d'aller aux toilettes, que ce soit, tu sais, je veux dire, j'ai pas envie d'uriner. C'est vraiment comme des fonctionnalités. Fait qu'il y a des systèmes qui viennent se mettre comme en dormance, puis il y en a d'autres qui viennent exploser. Ce qu'il faut comprendre avec l'hormone du stress, un coup qu'elle est diffusée dans le corps, c'est comme si on mettait un spray de parfum dans une pièce. L'hormone, un coup qu'elle est diffusée dans le corps, faut qu'on attende qu'elle soit, dans le fond, qu'elle s'atténue d'elle-même. Fait que si je mets un spray de cortisol, qui est l'hormone du stress chronique, euh, ça prend au corps, tu sais, une minute de diffusion, ça prend, il me semble, c'est un enfant comme 1 heure à détruire. Tu sais, comme que ça s'estompe. Fait que, tu sais, si je me mets à spinner, puis être tout le temps en mode stress, ben, ça me prend des journées à éliminer cette hormone-là de mon corps. Des mois, des années. Exact. Ben, c'est ça. Fait que quelqu'un qui dit, tu sais, moi, j'étais la fille qui, pendant 10 ans, a fait un horaire 7/7. Tu sais, c'est vraiment ça. Fait que c'est sûr et certain que mon corps a subi des changements autant hormonaux que, tu sais, comme c'est sûr et certain que l'alimentation, tu sais, dans le fond, comme la digestion était plus optimale, le sommeil l'était plus non plus, la réactivité, ma réactivité tu sais, je veux dire, le fait de réagir à des événements que, tu sais, vraiment overreact, de comme, hey, mon Dieu, je me reconnais plus comment ça m'a jamais dérangé, puis tout d'un coup, ça me dérange l'irritabilité. Fait que c'est pas juste, une nuit, j'ai mal dormi, non, mais c'est si je dors sommeil léger, si j'ai, tu sais, je vais être moins patiente, fait que c'est vraiment un tout. Euh, c'est fou à quel point que les signaux que le corps nous donne, c'est euh, c'est exponentiel, là, comment que ça peut être, tu sais, comme révélatoire versus comme, tu sais, c'est sûr que
j'enlève rien à la médecine. Au contraire, tu sais, je veux dire, c'est un bel ajout. C'est un bel ajout à la médecine de comme essayer de comprendre un peu plus loin, puis avoir vraiment des diagnostics qui sont comme plus efficaces aussi. Ah, c'est super. Euh, dans le fond, moi, je me sers aussi beaucoup du corps. C'est totalement hors corps que ce que je fais là. C'est du spirituel, du voyage chamanique, mais le voyage chamanique et tout, moi, ça marche pas de la visualiser quelque chose ou penser à quelque chose. C'est vraiment quand on ancre ça avec un son ou qu'on ancre ça avec un toucher. Mhm. Fait que le corps, il est comme important dans tout. Là. Il faut pas l'oublier, là. C'est comme, c'est notre temple, là. C'est notre véhicule. Fait que dans le fond, ton corps devient une espèce de portail pour cette expérience-là, en fait. Ben, dans le fond, il faut s'ancrer toujours au corps. Peu importe qu'est-ce qu'on fait. C'est comme, on sépare pas l'esprit du corps. C'est juste ça mon point. Non, c'est sûr et certain que un fait réagir l'autre. C'est toujours ça, tu sais, c'est niaiseux, c'est juste, je veux faire un jeu de mots plate, là, faut garder ça en tête, mais oui, tu sais, dans le fond, le corps nous dit des choses qui nous font penser à autre chose, tu sais, tu peux pas demander à quelqu'un qui a des douleurs physiques, qui est pas bien dans son corps, d'être toujours dans un mindset méga positif, puis tu peux pas, tu sais, en fait, c'est vraiment comme tu sais, c'est le fou la poule, qui va venir influencer l'autre, fait que faut vraiment travailler ça en symbiose, puis garder ça comme une équipe, en fait. C'est bon. Il y a un sujet que j'essaie d'éviter, mais je pense pas que je vais l'éviter parce que je trouve qu'il me parle. C'est la dépression, genre t'as parlé de dépression, ça a venu me chercher parce que moi au départ, qu'est-ce que je fais, je l'ai fait parce je l'ai développé parce que j'avais une dépression. Ouais. Puis on a développé ce jeu-là chamanique pour comme aller dans l'espace du jeu, puis avoir confiance en soi et tout ça. Fait que c'est quelque chose qui me rejoint quand même cette maladie-là. Ben, c'est qu'en Mais fait, elle est plus là maintenant, mais genre, il y a toujours la peur de retourner ou de se donner trop de pression. ben, c'est que c'est souvent ça, en fait, puis c'est tellement difficile. Moi, je rêve au jour, tu sais, moi, c'est sûr, je suis au Québec, euh, je rêve au jour où il y aura un ministère de la santé mentale. Parce que je crois essentiellement que ça ne se traite pas, puis c'est tellement difficile. Tu sais, il y a encore beaucoup de tabous, même si c'est beaucoup plus médiatisé, mettons, maintenant que moi, quand j'ai fait la mienne il y a 10 ans. Puis je le constate encore à chaque jour. Tu sais, la COVID a permis ça. Moi, ça faisait 3 ans que je me battais avec des employeurs pour que leurs emplois, tu sais, j'avais des employés qui disaient, ouais, mais je l'aime mon travail, j'aime ma tâche à faire, mais je suis plus capable du déplacement, je suis plus capable, tu sais, je me semble que je ferais une journée, des fois, là, j'appelais des employeurs pour me battre pour qu'il y ait une journée de télétravail par mois. Puis ils étaient comme, ben non, ils vont prendre ce temps-là pour faire leur ménage, leur lavage, l'épicerie. C'est clair. C'est clair, monsieur, que nous, quand on est en congé, on attend juste ça. On s'épanouit en faisant notre lavage puis notre ménage. Ils comprenaient pas à quel point qu'une personne, quand il laissait la liberté de choix du moment d'être productif, euh, qu'il qu'il devenait en fait, tu sais, dans le fond, en suivant son flot naturel de productivité. Puis la COVID, ça a fait, tu sais, je vous ai c'est niaiseux à quel point que comme j'avais des clients qui étaient en arrêt de travail, qui sont retournés vraiment plus rapidement au travail, parce qu'ils ont comme fait, wow, maintenant je peux travailler de chez moi. J'ai plus cette pression-là du métro, boulot, dodo, de ce que la société me demande. C'est comme si je décide que moi, ben, mon flow naturel, c'est de 8 à minuit le soir, ben, c'est là que je vais travailler, puis personne, tu sais, je vais être tellement plus productive que si j'avais fait un 9 à 5. C'est vraiment comme c'est là que ça devient le plus important, tu sais, puis la dépression, euh, comme je disais, c'est encore tabou, parce que lorsqu'on a on se brise le poignet puis qu'on a un plâtre, c'est visible. J'ai une cliente qui m'a dit qui était c'est fou, c'est arrivé ce matin en fait, tu sais, elle est en arrêt de travail, puis elle était comme tu sais, ça fait longtemps que je suis en arrêt de travail, personne m'a appelé pour prendre de nouvelles, personne m'a demandé comment j'allais bien, puis pour vrai, j'aurais eu plus de support si j'avais eu un cancer.
Tu sais, comme, là, présentement, son patron lui met de la pression parce qu'il a menace semi pour dire comme, ouais, là, peut-être les assurances ne payeront pas, puis tu devrais revenir plus tôt, puis elle est pas, tu sais, comme elle est prête, mais comme à ses conditions. Puis elle était comme, ouais, mais là, si je mets pas mes conditions. Fait que c'est vraiment comme tout le temps marcher sur des œufs. C'est comme, moi, mais j'en ai besoin. Tu sais, quelqu'un qui est malade physiquement, exemple, qui a un diagnostic de cancer, qui est atroce, qui arrive à son employeur puis qui dit, ben, j'ai besoin d'avoir 2 journées off par semaine, tu sais, genre, j'ai besoin de partir 2 semaines pour commencer mes traitements de chimio. Le boss fait comme, ouais, il faudrait que tu reviennes de bonne heure. Il y a pas personne qui fait ça. Mhm. Mais pourquoi la santé mentale, on devrait se battre? Parce que c'est pas physique. En fait, les gens le ressentent physiquement 100%, mais aux yeux des gens, c'est encore vu comme de la lâcheté, une certaine paresse. C'est quoi le symptôme Ben, en fait, émotionnel de tout ça ben, exactement? en fait, tu sais, ben, c'est sûr et certain que, tu sais, les premiers signes de dépression, ben, c'est quand tu tombes en, tu sais, là, quand tout ce que t'aimes plus ça. T'as même plus la motivation de te lever, t'habiller, tu sais, ça peut aller vraiment loin, là. Il y a plus de feu, là. Il y a plus de feu Non, il y a plus rien qui t'allume, d'ambiance. puis même, il y a plus rien qui te dérange, il y a plus rien qui, les choses qui te rendent triste te rendent même plus triste. Tu sais, c'est pas juste, tu sais, c'est plus juste une question de joie de vivre, c'est comme une espèce de neutralité qui s'installe. Si on devient méga passif, euh, au point de vue physique, ben, le stress vient altérer le mouvement du diaphragme, qui est le muscle respiratoire principal. Fait que quand lui, il fonctionne pas bien, dans le fond, quand il est pas déployé normalement, ben, ceux qui font, il y a d'autres muscles qui doivent respirer pour faire l'overtime. Mm. Fait que ceux qui font l'overtime, mais c'est drôle, hein, sont situés tous près du cou, la clavicule à l'avant, la cage thoracique, le Est-ce que haut c'est du comme dos. un défaut de l'énergie vitale? Peut-être des fois, je sais pas, avec l'environnement. Mettons, on est dans des villes en béton, puis le manque à... J'ai remarqué ça avec moi, là, le manque à la nature. Mais il y a Quand je me reconnectais à la nature, là, c'est tellement bienfaiteur, là, pour ça, là. ben, c'est qu'il y a il y a beaucoup de types de stress. Tu sais, les gens pensent que le stress, c'est juste le stress au travail. C'est comme, non, non. La Le charge stress, mentale des mamans. ah mon Dieu, ben, moi, en fait, ma clientèle, moi, je les appelle, mais, tu sais, je travaille beaucoup, je travaille quasiment essentiellement avec des femmes, mais, et les hommes qui le veulent bien, prendre soin d'eux, c'est tout le temps important. Mais, moi, je les appelle mes dévouées perfectionnistes procrastinatrices. En fait, c'est comme, elles se trouvent tellement pas assez pour elles-mêmes qu'elles font grandir la vie de rêve de quelqu'un d'autre pour pouvoir, puis quand tu donnes toute ton énergie aux autres, parce que en donnant de l'énergie aux autres, on a de la reconnaissance. Fait en ayant de la reconnaissance, on se trouve bonne. Mais après ça, on n'a plus le temps, plus d'argent, plus d'énergie pour nous-mêmes. Ouais. Fait que c'est une roue qui tourne. Fait que comment, puis c'est, moi j'utilise toujours l'analogie de comme se reconnecter. Il y a rien de plus visuel qu'un téléphone cellulaire, c'est plate à dire, mais comme si vous voulez que, tu sais, pouvoir utiliser le téléphone cellulaire le lendemain matin puis que sa batterie soit pleine, ben il faut le brancher la veille. Puis comment on fait nous, en fait, c'est comme chaque humain doit trouver sa façon de se brancher à son cœur, tu sais, à lui-même. Fait que c'est comme qu'est-ce qui vous remplit d'énergie. Il y en a pour qui ça va être se retrouver seul dans une retraite dans un bois, il y en a d'autres ça va être se retrouver dans un rassemblement avec des humains. C'est aussi comprendre comment on se réénergise. Mhm. Il y en a que c'est avec des humains, il y en a qui se Tout que, tout en qu'est-ce fait. qui amène la vitalité dans le fond. Moi, j'ai Exact. remarqué c'était la nature, ma passion. Ben, qu'est-ce que j'avais de passionnant avant? Oui. Puis c'était de y aller à fond là-dedans. L'art aussi. L'art thérapie, genre, moi, j'adore ça. Il y a une école Oui, d'art puis, thérapie où je vis, puis c'est tellement magique, là, pour tout le monde. oui, puis c'est vraiment des choses à découvrir. Puis, tu sais, on a, ce que vous avez, tu sais, ce que vous aimiez quand vous aviez 10 ans, ben, c'est pas la même chose que quand tu as 20 ans, 30 ans, 40 ans. Nos goûts changent, c'est normal d'accepter ça aussi, d'accueillir, tu sais, d'être dans l'accueil, puis
tester des choses. Soyez, tu sais, c'est pas parce que t'aimais pas, juste, tu sais, t'es pas, tu sais, mais une de mes clientes, elle disait, ouais, mais j'étais pas bonne en art plastique quand j'étais au secondaire. Oui, mais là, ça fait 20 ans. Fait que, tu sais, puis l'art plastique, c'est comme, tu sais, l'art, les gens pensent que c'est juste un papier et un crayon. Ça peut être de la sculpture, ça peut être d'aller, justement marcher dans le bois puis prendre des, tu sais, comme, des feuilles, des fleurs, faire, Mhm. tu sais, moi, j'ai de mes amis fleuristes, moi, je trouve que c'est vachement de l'art. Être capable de faire un beau bouquet, là, c'est niaiseux. Puis c'est d'être dans l'écoute, tu sais, il y a, on n'a jamais fini d'apprendre à se connecter puis à se connaître. Puis il y a des moments où ce que je sais que personnellement, je vais me connecter à moi si je suis plus vulnérable cette journée-là, plus fatiguée, tout ça, ben j'aurais pas besoin de les mêmes choses pour me connecter à mon cœur versus une autre journée. C'est vraiment différent. Là. Fait que c'est apprendre à se connaître aussi dans nos saisonnalités. On n'est pas les mêmes personnes vraiment l'été, l'automne, l'hiver. Moi, les saisons me parlent beaucoup. Les lunes, on n'en parlera même pas parce que ça, c'est comme je vis sur le cycle lunaire. Comme là, je suis en mode pré-pleine lune, fait que je dors pas. Fait que, mais c'est mon moment qui est le plus créatif. Fait que je ne m'empêche pas. Je bâtis mon, je bâtis mon horaire en fonction d'eux. C'est ça aussi se connaître. Fait que ça nous permet aussi d'arrêter de se mettre dans des situations d'échec puis de pas se trouver assez. C'est ça OK. l'important. Ah, c'est intéressant de suivre les lunes, puis son propre cycle, dans le fond. Oui, puis être capable de déterminer, tu sais, il y en a pour qui la pleine lune, ils font comme, oh mon Dieu, moi je dormirai pendant 3 jours. Ben, si c'est ça. Ben, c'est sûr, certain que t'as plus d'énergie à la nouvelle lune. Ben, bâtis ton horaire en conséquence. Moi, si j'ai à prendre des vacances, j'apprendrai jamais en une semaine de pleine lune. C'est niaiseux, là, mais pour moi, c'est le moment où je suis le plus créative. Fait que c'est le moment où je dois être derrière un papier, un crayon, toutes mes idées sortent, que ce soit pour des nouveaux traitements cliniques, que si j'ai goût d'aller dans ma créativité, il faut que ça se passe à ce moment-là. Fait qu'en le sachant, ben, ça aide à concocter une vie où ce que je me sens pas tout le temps Les comme saisons aussi. Les oui, tu saisons. sais. Puis je, Moi, toi, est-ce que l'hiver, je suis active, hein. Vraiment ça c'est beaucoup. ton moment où ce que ça te Ben, je rêve beaucoup, j'ai beaucoup de projets puis d'idées, mais c'est vrai, j'ai fait l'été. mais c'est ça, c'est vraiment comme puis tu sais, il y en a pour qui font comme un moi l'hiver, je vais ben, parfait. Ne te sens pas coupable de ça. À quel autre moment, tu sais, comme garde ton énergie pour justement si c'est l'été, le printemps, pour faire tes projets. Tu sais, il y a tout le temps c'est niaiseux, mais c'est beaucoup en étant en entreprise, en ayant ma propre entreprise que j'ai appris ces choses-là. Comme, hey, c'est normal de pas être booké 100% 52 semaines. Comme il y a des moments où est-ce que, ben, tu sais, comme ta clinique va rouler plus, il y a des moments pour préparer la prochaine saison, il y a des moments pour faire une mise au point, te renouveler, puis je me dis, ben si ça fonctionne avec ma business, tu sais, en fait, on est nos propres business aussi, tu sais, chaque humain est sa propre entreprise. Fait allons-y pour une espèce d'introspection de comme c'est quand est-ce moi mon moment le plus fun, tu sais, de comme si quelqu'un fait comme moi je tripe sur les. Moi j'avais un client qui était comme avec moi, là, des voyages de ski, je ferais ça à l'année. OK, pourquoi tu t'entêtes à prendre 4 semaines de vacances au mois de juillet? Comme garde tout ton. Ah, mais je pourrais pas faire ça. Ben, je pense que ton boss, il serait content que tu prennes pas tes vacances l'été et t'es fait l'hiver à la place. Demande-y donc pour le fun. Ah, tiens donc, il a eu ses vacances. Il a pu se permettre de faire ce qu'il sentait, mais tu sais, c'est sûr et certain, ben là, ça lui a permis de se connecter à quelque chose qu'il aimait. Il est revenu, il était plus heureux. Tu sais, je veux dire, c'est une roue qui tourne. À un moment donné, il n'y a pas personne qui va faire ce chemin-là pour vous. Tu sais, il n'y a pas personne qui te dit, OK, toi, Jade, tu vas aimer ça. Non. Faut que tu l'essayes. Ça se peut que t'aimes pas ça aujourd'hui, puis que dans 2 ans que t'aimes ça. Peut-être des affaires que t'aimais, là, 2 ans, que t'es comme, bof, là, à cette heure, c'est plus vraiment mon truc. C'est correct. Il n'y a pas personne qui nous oblige à nous mettre d'une boîte, puis il faudrait que ça soit ça, puis demain, puis de telle façon. C'est vrai. Ah, c'est super. Est-ce que t'as quelque chose à rajouter, quelque chose à souligner? Non, mais en fait, tu sais, c'est ça vraiment
le core de tout, je pense qu'on a fait le tour, mais c'est vraiment sur tu sais, comme vous êtes votre propre solution, tu sais. Si on pense souvent de, ah oui, mais c'est la faute de, OK. S'il y a quelque chose qui te dérange, demande-toi qu'est-ce que ça veut dire pour toi. Par exemple, quelqu'un, t'attends une amie, elle t'a invité à aller prendre mettons, faire un pique-nique dans le parc, finalement, t'annules dernière. Là, tu deviens comme incontrôlable au niveau de ta gestion de ton émotion. T'es comme, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens. C'est comme, ben, ça veut dire que c'est ta propre limite. Tout ce que ça veut dire, c'est que, ben, t'aimes pas les imprévus. OK, comment je fais maintenant pour vivre avec ça? Tu sais, ou, dites-vous que tout ce qui est, tu sais, des fois, les gens vont vous envoyer des jugements, ou, ça, ça, c'est vraiment le core de je pense, tous les rendez-vous que j'ai avec ma clientèle. OK. C'est de, tu sais, quand quelqu'un vous parle, rappelez-vous que c'est ses limites à elle. Ouais. Tu sais, la personne, quand elle dit, ben voyons donc, t'es pas pour voir ton ex, sa limite à elle. Ouais, Elle vient de dire, ouais. l'opinion des autres, c'est pas de tes affaires. Non, mais c'est ça, c'est que ça t'appartient pas. Ça veut dire Ouais. que elle, si elle était dans ta situation, elle reverrait pas son ex. Mhm. C'est ça qu'elle est en train de se dire. Fait que t'as deux choix. Ouais. Tu Il y a sais, aussi la sensibilité à l'approbation des autres, à tu sais, être valide aux autres. Fait que souvent, on prend tout comme du cash. Je sais, j'ai fait un gros chemin là-dessus de longtemps, j'ai pris pour du cash qu'est-ce que tout le monde me disait, puis je suis vraiment allée loin là-dedans. Là. Fait que au risque de tout perdre, tu sais, dans le fond. Fait puis que toi, t'as pris quelle façon pour, je suis juste partie. Pas parce que t'as un bon non, approche. je prends mon univers, je prends ma famille, puis je pars et je me concentre sur moi. Parce que des fois, ça devient trop prenant, tu sais, quand on bâtit une vie là-dessus sur être valide, puis suivre l'approbation des autres, puis prendre l'opinion, puis de tout le monde, mais à un moment donné, on peut plus s'en sortir. Hein. C'est comme le monde sont trop habitués quand on est sur leur contrôle, dans le fond. Fait qu'à un moment donné, il faut couper ça. Je suis allée loin là-dedans, fait que j'ai vécu là-dedans. Mais plus on va loin, plus le changement doit être drastique. Ouais. Et en fait, c'est que la solution, tu sais, moi, je dis tout le temps à mes clients, on doit quand on veut repartir, on doit se retrouver tu sais, à l'opposé complètement, mais pour aller à l'opposé, il faut passer par le zéro. Si je suis dans la négative, je vais me rendre au positif. Je dois passer par la ligne zéro. Fait que si, exemple super visuel, pour ceux qui nous écoutent, tu sais, si je suis à -20, pour me rendre à 20, c'est 40 degrés de différence. Fait que ça veut dire que le chemin va être plus long. Tu sais, quelqu'un qui arrive en clinique qui me dit, ouais, j'ai mal dans le dos, ça fait 10 ans, tu peux me régler ça en combien de temps? Comment je pourrais bien te dire ça? Premièrement, je guéris pas personne. Tu as tous les outils en toi pour pouvoir réussir. Et tant aussi longtemps, tu sais, en fait, tu auras tu auras des résultats proportionnels à ton implication envers toi-même. OK, j'ai une question. Est-ce que tu fais ça juste physiquement ou tu donnes des conseils en ligne aussi? Là, je sors à partir du mois d'août. En fait, tu sais, les ateliers, je les fais en virtuel. Merci OK. COVID de m'avoir adapté. Avant, je faisais seulement ça en présentiel. Sinon, je sors un accompagnement de 12 semaines pour les femmes, justement, mes fameuses dévouées procrastinatrices perfectionnistes, ceux qui se trouvent pas assez, justement. On fait un accompagnement de 12 semaines qui, dans le fond, des 12 rencontres d'une heure, une fois par semaine, sur des sujets où on va parler de communication, perception, conflit décisionnel. On va venir parler d'estime de soi, notre discours, comment écouter notre discours intérieur, surtout comment le changer. On va venir, c'est accompagné de yoga virtuel, c'est accompagné de, tu sais, on vient vraiment faire un 360 de la personne. Il y a de l'accompagnement aussi en one-on-one pour pouvoir voir c'est quoi, en fait, où est-ce que ça bloque.
Puis moi, je le dis tout le temps, je ne suis pas psychologue. Je ne pourrai jamais te dire pourquoi tu es comme ça, mais moi, je préfère travailler sur le comment on va faire pour soit Hum, devenir mieux, devenir pire, si c'est vraiment ton choix, ou sinon rester neutre. Si c'est toi qui as la... Moi, je peux te donner tous les conseils possibles et le imaginables. choix. C'est ça, mais le changement est un choix. Le changement de chaque personne reste un choix. Fait que c'est oui, tu sais, en fait, quelqu'un qui. J'ai présentement une cliente qui est en France. On fait l'accompagnement virtuel. Puis elle, ben, je lui donne des conseils, de dire OK, ben si t'allais voir une masso, demande-lui de travailler tel groupe musculaire, tout ça. Fait qu'elle, dans le fond, a fait son suivi en physique avec quelqu'un là-bas qu'elle a choisi. Elle fait aussi le. Puis je crois beaucoup à la combinatoire, je crois aussi à la médecine chinoise, fait que dans le fond, tout ce qui est acupuncture, là, j'adore l'ostéopathie, fait que ça va vraiment dépendre de l'implication de la personne, ce qu'elle a envie de dire, que ça fait comme moi, je crois pas à la massothérapie, je préfère faire les ateliers avec toi, puis aller voir un acupuncteur, go for it, ça va t'aider, y a rien qui va te nuire. Surtout si tu le fais pour toi, l'important c'est que tu le fasses pour toi. Fait que oui. Bon, merci beaucoup. Je vais marquer le lien de ta page puis toutes tes infos sur la description de ce podcast. Ben, écoutez votre corps. Merci à toi de l'invitation, bonne journée. Merci.